Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du Grand Direct de ce vendredi 16 mars. Au programme aujourd'hui, une belle journée de course avec pas moins de 7 hippodromes en activité, 4 réunions françaises et 3 réunions étrangères. On parle du Quintet, il aura lieu tout à l'heure à 13h47 sur l'hippodrome de Caen. Ce sera dès la première épreuve du programme pour le prix de Covicourt. Ils seront 16 à y participer, dont Aubryon du Gers, très connu, le numéro 106 qui débute sur ce parcours mais qui reste sur plusieurs victoires consécutives et qui va tenter de remporter le 9e Quintet Plus de sa carrière. Alors, est-il plébiscité par l'équipe des pronos et d'Equidia.fr ce matin? Bien regardez la réponse en images et il fait l'unanimité pour l'équipe des pronos et d'Equidia.fr puisqu'ils ont décidé de le placer en tête de leur sélection. Ils sont plutôt d'accord en tout cas sur les 3 premiers avec Bugsy Malone en 2e place et puis Ultimate du Rib, le numéro 7 en 3e position. La suite du programme, la réunion 2 se tiendra sur l'hippodrome de Singapour et pour m'accompagner, Laurent Gouédard. Bonjour Laurent. Ce grand direct et on va commencer par une classe 5, c'est-à-dire On se retrouve dans quelques instants donc pour Singapour. La réunion 4 aura lieu, elle, sur l'hippodrome de Fontainebleau. La réunion 5 aura lieu sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Et justement, sur l'hippodrome de Cagnes, il y aura un temps fort. Ce sera dans la première épreuve du programme, le Grand Prix de Vincennes, un groupe 3 où nous retrouverons le 107. C'est Viking d'Hermès qui est en grande forme et qui reste sur une 2e place sur l'hippodrome de Vincennes. La suite du programme, la réunion 6 aura lieu sur l'hippodrome de Montcanchy, je vous l'ai dit, un programme de course chargé aujourd'hui. Et la réunion 7, vous le voyez, sur l'hippodrome de Cheltenham puisque le meeting se poursuit à 16h30 avec la Gold Cup, un groupe 1. Et au départ, nous retrouvons le très attendu Might Bite, c'est le 409 qui sera au départ de cette épreuve et qui reste sur toute une série de victoires et qui sera le cheval de la course à battre. Ce sera donc à 16h30. Un petit mot sur notre duel du jour qui lui aura lieu sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer lors de cette réunion 5. Nous avons déjà évoqué Viking d'Hermès. On l'affrontera à Uniflosa Bella qui totalise 25 victoires tandis que Viking d'Hermès n'en comptabilise que 11. La question est simple ce matin, lequel de ces deux chevaux obtiendra le meilleur classement sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer? Eh bien, pour répondre à cette question, vous le savez, vous pouvez tout simplement vous rendre sur le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag Le Grand Direct. Allez, c'est parti, direction à l'hippodrome de Singapour dans quelques instants. Juste avant, on fait le point sur les partants avec Laurent. Alors, les partants de cette première épreuve, je le disais, une classe 5, petite catégorie. Dans le haut du tableau, nous avons le numéro 1, Magic Paint et le 2, Mastermind. Tout eux reste sur des échecs, mais dans la catégorie supérieure, ils viennent dans une catégorie qui leur a permis par le passé de s'illustrer. Attention, numéro 4, Rory, qui est assez irrégulier comme la plupart de ses adversaires, mais qui a des titres à faire valoir sur cette distance des 1000 mètres. On va attendre la seconde partie du tableau pour apercevoir le numéro 6, Golden Spark. C'est la montre de Ryan Curatolo, un jockey français, lui aussi apprécie ce parcours mais a besoin de rassurer. Le 8, petite victoire plutôt déçue lors de sa dernière sortie après une victoire à ce niveau. C'est la montre d'Olivier Placet. Puis on terminera avec le numéro 9, Good Bet, qui est en pleine possession de ses moyens, restant sur 2 troisième places. Très bien, merci beaucoup Laurent. C'est parti, direction tout de suite l'hippodrome de Singapour. 9 donc qui s'impose, qui restait sur de jolies 2e places et qui finalement donc s'impose aujourd'hui 9, 6, 7 et 8, arrivée provisoire de notre premier rendez-vous sur l'hippodrome de Singapour. On va poursuivre notre programme de courses étrangères, mais cette fois-ci nous allons prendre la direction de Fairview. C'est parti pour la 2e épreuve du programme, une épreuve qui réunit 16 partants. Ils sont nombreux, Laurent, au départ de cette épreuve, 1200 mètres à parcourir. Oui, il s'agit d'un maiden réservé à des concurrents âgés de 3 ans et plus. Alors, je découvre le nom partant, le numéro 3, Steffi Graf. Enfin, je la découvre, je savais qu'elle était non partante depuis hier. Toujours est-il que dans cette partie de tableau, on fera très attention à l'as Cowgirl in the Sand qui reste sur une excellente 2e place. Elle est vraiment en progrès, donc elle peut confirmer ses bonnes dispositions du moment. J'aime bien également le 6, Goddess Aurelia, qui compte 9 sorties à son actif, qui a besoin de rassurer parce que les dernières n'étaient pas extraordinaires, mais elle a une performance qui lui confère une toute première chance. Dans cette partie de tableau, on va attendre le numéro 11, Mexican Astor, concurrent très expérimenté mais qui n'a pas montré grand-chose. Et il pourrait peut-être se révéler parce que le lot n'a rien d'extraordinaire. Et j'aime beaucoup le numéro 15, Horse Easy, qui est un concurrent qui vient de débuter par une 2e place. Une seule course, une 2e place. Il peut cette fois-ci s'imposer. Très bien, merci beaucoup Laurent, c'est parti. Place donc à notre 2e rendez-vous.
est imposé dans notre deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de Fairview, suivi du 6, du 5, du 15 et du 2, arrivé provisoire. On retrouvera Fairview bien sûr tout à l'heure pour la suivante. Quant à nous, eh bien, nous allons continuer le programme des courses étrangères puisqu'on repart sur l'hippodrome de Singapour. Place à la deuxième, départ prévu à 12h20, donc un peu moins de 10 minutes. On fait le point sur les partants. Laurent, ils vont avoir 1200 mètres à parcourir. Ouais, sur la Polytrack, c'est un classe 4. On monte de catégorie au niveau des handicaps. Et cette fois-ci, nous avons le numéro 2. Alors non, alors, attendez, parce que là, je me suis trompé. Alors, il s'agit d'un Méden pour des 2 et 3 ans. Là, j'étais sur la troisième course. Je reprends mes fiches. Excusez-moi. On fait le point donc sur nos concurrents. 1200 mètres à parcourir. Donc, ce Méden. Alors, réservé à des 2 et des 3 ans, mais il n'y a que des 3 ans au départ de cette compétition. On devrait évoluer normalement sur le gazon. Dans cette partie de tableau, j'aime beaucoup l'As Fusion Power qui vient de se classer 5e sur la Polytrack. Un concurrent qui a fait preuve de pas mal de régularité sur la Polytrack. Cependant, cette fois-ci, c'est une première sur le gazon. On va voir ce que cela va donner. Mais enfin, s'il s'adapte aussi bien à la Polytrack d'au gazon, ça ne devrait pas avoir de problème et pas d'incident sur son comportement. J'aime bien également le 3 East Tiger avec un jockey en pleine forme. La dernière fois, il n'était que 6e, mais il avait raté son départ sur 1000 mètres. Sur 1200 mètres, il a quand même fait preuve de certains moyens. Donc, on peut lui accorder du crédit, d'autant qu'il a déjà terminé 3e sur le tracé qui nous intéresse. C'était d'ailleurs sur le gazon. Le 5 Workaholic, joli nom d'un étalon à trotteur, n'a a priori aucune espèce de chance, parce que pour l'instant, il n'a rien montré de sérieux en compétition. Dans cette partie de tableau, je me méfie du numéro 8, Wekando, et du 9, Vénus de Milo. Tous les deux ont des titres à faire valoir. Vénus de Milo étant récemment 3e sur ce tracé. Puis je vous expliquerai pourquoi le 8, Wekando, est certainement l'une des possibilités, même s'il n'a encore jamais vu un hippodrome officiellement. Et puis voilà pour la présentation de ces partants. Très bien, on va poursuivre la présentation de ces partants en se rendant tout de suite sur l'hippodrome de Singapour. C'est parti. East Tiger, donc le numéro 3 qui s'impose sur l'hippodrome de Singapour. 3, 8, As et 5. Laurent, il en reste une. Ce sera donc tout à l'heure pour la dernière. Et quant à nous, eh bien, nous repartons sur l'hippodrome de Fairview. Place à la 3e épreuve du programme. Prévu le départ dans 10 minutes. 12h35, Laurent. Ouais, et cette fois-ci, j'ai la bonne fiche. Donc, c'est bien un classe 4, 1100 mètres sur la Polytrack. Je rappelle qu'à cause des conditions météo, on ne va pas sur le gazon aujourd'hui à Fairview, on reste sur la Polytrack. Alors, dans cette partie de tableau, j'aime beaucoup le numéro 2, Royal Guard, qui reste, il est vrai, seulement sur une 8e place sur le gazon, mais qui avait effectué une rentrée plutôt prometteuse après une absence. Et avant cette absence, c'était vraiment très, très bien. Donc, c'est une chance logique. J'aime bien le 4 Flash qu'on a raté, mais je vous expliquerai pourquoi je l'aime beaucoup. Dans cette partie de tableau, attention, numéro 6, Ginger Rose, qui reste sur des performances plutôt correctes. Et puis, nous avons également d'autres concurrents, comme le numéro 10, Graciano, avec un jockey qui se plaît sur l'hippodrome de Fairview. Merci beaucoup, Laurent. C'est parti, place à la 3e épreuve du programme. 6 qui s'impose à la cote de 8,70 € dans ce 3e rendez-vous sur l'hippodrome de Fairview. 6, 7, As et 3. On poursuit le programme et c'est reparti, mon cher Laurent. On va s'intéresser à Singapour, la 3e sur l'hippodrome. C'est parti pour un départ prévu à 12h50, donc dans 10 minutes, 1100 mètres à parcourir pour une classe 4. Ouais, donc on monte de catégorie par rapport au handicap de la première, classe 4, avec dans cette partie de tableau, je le disais tout à l'heure, parce que je m'étais trompé de fiche, le 2 Royal Guard que j'aime beaucoup, même si la dernière fois il n'est que 8e, en tout cas sa course de rentrée était plutôt encourageante et l'an passé c'était vraiment très bien. Le numéro 4 Flash est également une chance régulière avec la monte d'Olivier Placé, un concurrent qui cependant n'a pas couru depuis le mois d'octobre mais qui a effectué pas mal de trioles plutôt encourageants. Donc pour ce retour en piste, il peut être d'entrée de jeu assez fit pour s'imposer. Et puis dans cette partie de tableau, mon favori sera le numéro 7, Prince Alexander, qui est un concurrent hyper régulier, qui fait toutes ses... Le 12 s'impose donc dans notre 2e rendez-vous sur l'hippodrome de Caen. 12, 6, 9 et 5, arrivée provisoire. On se retrouve tout à l'heure, bien évidemment, pour la 3e. Et quant à nous, eh bien, nous reprenons la direction de l'hippodrome de Fontainebleau. Place à la 3e épreuve du programme, le prix des Mélèzes. Alors je sais pas, on me parle en même temps, je ne sais pas. À Cheltenham, voilà, c'est très bien. Alors c'est vrai que je voyais Pierre et j'avais envie de partir sur l'hippodrome de Fontainebleau, mais on va attendre un petit peu et effectivement nous prenons la direction de l'hippodrome de Cheltenham pour 3 courses et on s'intéresse tout de suite à la première. On va les retrouver sur place, on va les retrouver Alexandre Léger et Charlie Millepied. C'est parti.
Premier rendez-vous sur l'hippodrome de Cheltenham, As 3, 6 et 8, arrivée provisoire. Le prix des Mélèzes, c'est la troisième épreuve sur l'hippodrome de Fontainebleau et on y va tout de suite. C'est l'arrivée provisoire de la troisième sur l'hippodrome de Fontainebleau. Voilà donc pour ce rendez-vous. Pierre, on vous retrouvera tout à l'heure pour la quatrième. Et quant à nous, eh bien, nous filons sur l'hippodrome de Caen. Place à notre troisième rendez-vous. C'est parti. 4, 8, 9, 7 et 14, arrivée provisoire donc de ce troisième rendez-vous sur l'hippodrome de Caen. Tout à l'heure, ce sera bien évidemment la quatrième, mais pour l'heure, nous allons retrouver l'hippodrome de Fontainebleau. Place à la quatrième épreuve du programme et on va faire le point sur les partants, mon cher Pierre, avec nos concurrents sur 1400 mètres pour ce prix donc des Barnolais. Oui, il s'agit d'un handicap réservé aux femelles avec l'As Cunningly, qui représente l'entraînement en forme de Fabrice Chappelle. Le 4, The Night Lady, a été supplémenté pour disputer cette épreuve. Le numéro 5, Généreuse Lady, cherche visiblement sa course. Souhaitons-lui de la trouver un jour ou l'autre. Le 6, Princess Shop, est une des favorites de l'épreuve, au même titre que le 7, Oikel, qui dispute là son premier handicap. Il y a pas mal d'argent sur les deux représentantes de Valérie Dissot, le 8, Pompogne, et le 9, Long Island. Et dans la dernière partie de tableau, on a le numéro 10, Eva Glitters, qui vient de se révéler dans cette catégorie, et le 12, Kadja, qui est très régulière. Merci beaucoup Pierre, c'est la quatrième, c'est parti, direction tout de suite Fontainebleau. Cette photographie, toujours entre le 3 et le 13, voilà pour l'arrivée provisoire. Nous aurons bien sûr le résultat après photo d'ici quelques instants et vous le savez, on vous l'affichera. Pierre, on vous retrouve tout à l'heure pour la cinquième et quant à nous, eh bien, on repart du côté de l'hippodrome de Caen, place au prix de Luc-sur-Mer. 14 concurrentes, des pouliches de 4 ans que nous allons retrouver dans quelques instants. Distance à parcourir 2200 mètres avec au départ Elite Turbo, Célas, qui sera pieds nus pour la toute première fois. Le numéro 3, Égérie du Rib, est joué également, qui vient d'échouer de peu. Et puis le numéro 8 que l'on retrouve dans la deuxième partie de tableau, c'est Eliska Berry qui a tiré le 8, mais qui va retrouver Jean-Michel Bazir. Allez, c'est parti. Voici tout de suite l'hippodrome de Caen et les trotteurs. Cabéry, le numéro 8, qui s'impose donc dans notre quatrième rendez-vous sur l'hippodrome de Caen. 8, 6, 2, 7 et 15, arrivée provisoire. Allez, on repart sur l'hippodrome de Fontainebleau. On s'intéresse avec Pierre aux partants de ce cinquième rendez-vous. Très peu de partants, Pierre, puisqu'ils ne sont que 5 au départ de cette cinquième épreuve. Des chevaux qui sont âgés de 4 ans. Ils auront 2200 mètres à parcourir pour le prix de Samoro. C'est vrai, Amélie, ils ne sont pas bien nombreux. L'As Boy Royal a été jugé digne de courir groupe l'an dernier. Le 2, le Baron d'Or, est absent depuis plusieurs mois. Je vous vois encore. Le numéro 3 est très régulier. Le 4, Zouk, est quand même la gagnante du prix de l'élevage l'an dernier. Et le numéro 5, Travangan, reste sur 3 succès consécutifs avec sa jockette Laura Grosso. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il va pouvoir tenter la passe de 4 ? On va le savoir dans quelques instants. C'est parti, direction Fontainebleau. Provisoire donc sur l'hippodrome de Fontainebleau pour notre cinquième rendez-vous. Mon cher Pierre, on vous retrouvera tout à l'heure. Nous aurons plus de... Ça tombe bien. Allez, à tout à l'heure donc pour Fontainebleau. Et quant à nous, eh bien, nous repartons sur l'hippodrome de Cheltenham. Place à la troisième épreuve de notre programme. Départ prévu 15h50. C'est parti. Storm donc le numéro 10 à la cote de 80 €, énorme. 10, 13, 18 et As, arrivée provisoire donc sur l'hippodrome de Cheltenham. On se retrouve tout à l'heure bien évidemment pour la quatrième. Pour l'heure, on va repartir sur l'hippodrome de Caen pour la huitième, le prix de Berville. C'est parti. Carac, le numéro 15, s'impose sur l'hippodrome de Caen dans la cinquième. 15, 17, 18, 12 et 3. On se retrouve tout à l'heure pour la sixième. On retrouvera les trotteurs. Mais pour l'heure, direction l'hippodrome de Fontainebleau. Le point sur la sixième. Un handicap qui va avoir lieu sur la distance de 2000 mètres. Au départ, eh bien, nous aurons 2000 mètres à parcourir pour ce pic 5. Pierre, avec le numéro 2, Clorinda, associé à Christophe Soumillon. Est-ce qu'il va pouvoir bien remporter une nouvelle épreuve ? C'est pas impossible, Amélie. Elle reste sur 2 bonnes tentatives dans cette catégorie. Malheureusement, elle a gagné en fin d'année. Évidemment, elle a été pénalisée, donc elle n'a pas de marge de manœuvre, mais elle a le droit d'être à l'arrivée. Le 4, Sweet Smoke, vient de faire une bonne rentrée qui lui a sans doute été profitable. On peut penser voir un meilleur visage de Sweet Smoke aujourd'hui. On va attendre de la suite des opérations avec le 6, Sea Stars, qui vient de gagner, qui a été pénalisé de 3 kilos. Le 8, Bacchus des Aigles, qui a couru à 3 reprises à Cagnes et qui arrive donc en forme optimale. Et dans cette dernière partie de tableau, le 10,
Avenue du Monde, si j'étais Gianni Caggiula, notre chef d'aide, vous dirait qu'elle est un peu branchée sur courant alternatif. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup Pierre. C'est parti, direction tout de suite l'hippodrome de Fontainebleau. Voilà pour l'arrivée provisoire sur l'hippodrome de Fontainebleau. 3, 8, 10, 6 et 7. Arrivée provisoire de notre rendez-vous. Pierre, on vous retrouve tout à l'heure pour la 7e. Et quant à nous, eh bien, nous repartons pour la dernière sur l'hippodrome de Cheltenham. Place à la 4e épreuve du programme. Provisoire de ce 4e rendez-vous sur l'hippodrome de Cheltenham. Voilà donc pour cette réunion avec ces 3 rendez-vous que nous avons vécus en direct sur l'antenne d'Equidia. Le programme se poursuit sur l'hippodrome de Caen, place à la 6e. On va retrouver 17 concurrents, épreuve au trot monté. Et juste après, vous aurez le plaisir de retrouver Laurent Brunto pour la 2e partie du Grand Direct.